pêche à soutenir revêt de multiples facettes en bordure de Méditerranée et le terme caractérise des modes de pêche très différents. Point commun de toutes ces techniques, l'action de pêche se déroule en permanence avec la canne à la main. Dans tous les cas, c'est une pêche à l'appât naturel qui se pratique aussi bien de terre qu'à partir d'une embarcation. Du bord, la technique de la pelote constitue un parfait exemple de pêche à soutenir. La célèbre patte, savant mélange aux subtiles variantes de sable et de sardine, est proposée à soutenir sous la canne le long des côtes rocheuses battues des vagues. Les zones d'enrochement naturel sont toutes indiquées pour pêcher à la pelote, mais la technique se révèle aussi efficace sur les postes profonds exposés au vent dominant et à la houle. Pour pêcher le sard dans l'écume au ras de la roche ou des épis, il n'y a rien de tel. Sous des apparences rudimentaires, la pêche à la pelote se révèle en fait très technique et demande une bonne dose de savoir-faire. Les peloteurs sont souvent de très fins pêcheurs qui parviennent à tirer leur épingle du jeu sur les postes les plus difficiles. Julien Bayot, qui est un jeune champion de l'équipe de France de pêche à soutenir, maîtrise toutes les ficelles de la technique. Le montage qu'il utilise pour pêcher à la pelote est aussi simple qu'efficace. Pour le réaliser, Julien enfile 2 perles en mousse sur le corps de ligne issu du moulinet. Ces micro-flotteurs sont fixés à la distance souhaitée sur le corps de ligne à l'aide d'une petite tige en bois. De faible portance, les perles coulent dans le sillage de l'appât et permettent d'équilibrer son évolution et sa tenue dans le tumulte des flots. Elles se révèlent également très efficaces pour limiter les risques d'accrochage. En effet, lorsqu'un poisson mange sans se faire piquer, les perles font remonter l'hameçon à la surface. La ligne mère est ensuite raccordée au bas de ligne par un nœud baril ou Albright. Après serrage, on vérifie toujours la solidité du nœud. Il ne reste plus qu'à couper les brins excédentaires. Faites comme Julien et c'est votre dentiste qui se frottera les mains. La pêche va débuter avec un hameçon triple. Ce dernier est relié au bas de ligne par un nœud palomar, mais l'on pourra également utiliser un nœud de pendu ou de cuillère. Pour pêcher à la pelote, Julien pratique avec sa canne fétiche une télé réglable de conception personnelle dont la taille varie de 4 à 5 mètres et qui permet de lever au tablier des poissons du kilo, ce qui est plus que suffisant la plupart du temps. Julien attaque la pêche en échant une boulette de pelote. Durcie par pression de la main autour du bas de ligne, la patte prend la forme d'un petit cylindre bien compact et se montre d'une bonne tenue sur l'hameçon en reposant sur les 3 branches du triple. La pêche se joue en principe très près du bord et l'on dépose les montages par un mouvement de balancier sous la canne. C'est souvent sous l'écume, au ras de la roche, que l'on touche les plus beaux sards. Le fait d'utiliser un corps de ligne de couleur fluorescente est un avantage certain. Il permet de pêcher avec le fil légèrement détendu, tout en surveillant de très près les mouvements suspects de la bannière. Un must pour sentir le poisson avant qu'il n'entre en contact avec le sion. Cela permet d'anticiper en rendant la main pour laisser manger ou au contraire en ferrant dès les premières tirées. C'est une pêche très tactile. Même avec beaucoup d'attention et la dextérité d'un grand spécialiste, les ratés sont nombreux et il faudra recharger souvent les bouchées. Après avoir tombé la chemise et fait provision de pelote, Julien rejoint son poste en toute discrétion. C'est une pêche de proximité où il vaut mieux se montrer discret et se fondre dans le décor pour ne pas effrayer d'emblée les poissons. L'appât évolue dans les couches d'eau inférieures, mais sa position n'est pas statique. Présentée en direct sur un montage sans plomb, la pelote évolue le plus naturellement possible au gré des mouvements d'eau. En termes de présentation, c'est beaucoup plus attractif qu'un appât immobile. Dans la pratique, il faut s'efforcer de suivre l'évolution du montage du bout de la canne en pêchant avec le fil légèrement détendu pour ne pas brider l'évolution de l'appât. Autant dire que la technique demande une vigilance de tous les instants. Jolie touche. Le poisson est piqué. Dommage, cassé. Cruel et éternel dilemme des pêches fines en bord de mer. En pêchant fin, on multiplie les chances de touche, mais aussi dans le même temps les risques de casse.
Changement de stratégie, Julien monte à présent un hameçon simple qui va lui permettre de proposer sa pelote d'une manière différente. L'hameçon est relié au bas de ligne par un nœud classique. Cette fois, Julien réalise un échage mixte composé d'une moule de pâte et d'un filet de sardines. Ce dernier est prélevé avec minutie et se voit tricoter à plusieurs reprises avec l'hameçon et le bas de ligne. Vient ensuite un joli cylindre de pelote formé autour du nylon. Une fois que la pâte est bien compacte, on la fait glisser sur le bas de ligne pour qu'elle vienne en buter sur le filet de sardines. C'est une présentation très efficace lorsque les poissons se montrent tatillons ou indécis. Le sard n'a pas résisté à la bouchée, il a tout avalé en gamant profondément jusqu'à la dernière miette de pelote. Peu de poissons se montrent indifférents à cette fameuse pâte à base de sardines et l'on pourra s'adresser à de nombreuses espèces en la présentant au bout de sa ligne. Les sards en raffolent, mais l'on séduira tout aussi bien des saupes, des mulets, des oblades, des loups et parfois même des dorades en pêchant à la pelote. Pour réaliser sa pâte, Julien roule dans un premier temps ses sardines dans un fond de sable très fin. C'est une excellente astuce pour ôter toutes les écailles du poisson sans en abîmer les chairs fragiles. Cela permet de prélever sans peine de beaux filets solides pour les échages mixtes, mais c'est aussi primordial pour réaliser une pelote sans écailles ni arêtes. L'idéal est en fait de n'utiliser que la pulpe du flanc de sardine. Sans particules parasites, la pelote est plus compacte et tient beaucoup mieux à l'hameçon. Une fois les sardines bien lissées, Julien prélève les filets avec précaution en prenant soin d'éliminer toutes les particules indésirables. Le reste des poissons est aussi mis à profit car il permet de réaliser une amorce très sapide à ne surtout pas négliger pour créer une effervescence alimentaire sur le poste. Alors ça, tu fais ça avec les restes de sardines et tu vas broméger avec. Exactement. Charger avec du sable pour que ça aille bien au fond. Pour ce qui est de la pelote à proprement parler, les recettes varient d'un pêcheur à l'autre. Une fois prélevés, les filets sont mélangés avec du sable très fin et l'on malaxe le tout longuement comme point de départ d'une pâte bien homogène. Ensuite, on rajoutera de la semoule ou de la chapelure. Ensuite, on va rajouter de la semoule. Donc c'est la semoule la plus fine possible, de manière à ce que ça imprégne aussi très vite l'huile de sardine.
C'est ce qui va permettre de lier le tout, de faire une pâte assez compacte. Voilà, donc là on a une pâte qui est très bien, il va juste falloir y rajouter un petit peu de farine de manière à la durcir, pour que ça tienne bien sur le fil et l'hameçon. La farine, qui permet de durcir la pelote, est à doser en fonction de l'état de la mer. Par mer forte, la pâte doit être consistante et comporter une bonne proportion de farine. Inversement, par mer plus calme, on pourra travailler avec une pelote moins compacte et plus onctueuse. Pas qu'elle soit trop dure au début, de manière à ce qu'elle se dilaye assez facilement pour faire venir le poisson. Et on peut la durcir après au fur et à mesure, en fonction surtout de l'état de la mer. Tu l'as durci en rajoutant de la farine? Et ouais, tu la durcis au fur et à mesure. Plus tu rajoutes de farine, plus elle va se durcir. Avant de reprendre la pêche, Julien amorce le coup avec la bouillie bien juteuse, concoctée en même temps que la pelote. Il prépare ensuite un nouvel échage identique au précédent. Un filet de sardine est tricoté de plusieurs points de couture pour assurer une bonne tenue de lèche fragile sur la ligne. Il ne reste plus qu'à rajouter une belle boule de pelote pour lester l'appât et augmenter le volume de la bouchée. Encore une fois, la touche n'a pas tardé et le poisson s'est laissé piquer. C'est un autre sard, tout aussi glouton que le précédent. La bouchée a été engamée goulûment et il sera bien difficile de le décrocher proprement. On ne change pas une équipe qui gagne et c'est à nouveau un filet de sardines coiffé d'une boule de pelote qui est proposé sur l'hameçon.
L'appât est déposé en douceur au ras de la roche et Julien scrute avec beaucoup d'attention les mouvements de sa bannière. Cette fois-ci, c'est une oblade qui s'est laissée piéger. Ce joli sparidé évolue souvent en banc et affectionne tout particulièrement la sardine, au point même d'en devenir gênant lorsque c'est le sard qui est recherché en priorité. Quand les oblades sont sur le coup, les touches se succèdent en général à un rythme soutenu. Souvent, c'est l'amorçage qui attire des poissons indésirables sur les lignes. Pour continuer à piquer du sard dans ces conditions, le mieux est encore de changer de poste, quitte à repasser sur celui-ci un petit peu plus tard. C'est d'ailleurs un autre aspect bien caractéristique des techniques de pêche à soutenir. Par essence même, elles se pratiquent aussi bien en poste, en attendant le passage des poissons, qu'à l'itinérante en se déplaçant le long du littoral. Les deux approches se révèlent d'ailleurs parfaitement complémentaires et l'on pourra même alterner entre les phases de prospection et les moments de pêche en poste au cours de la même sortie. Si la pelote se révèle d'une efficacité remarquable par mer brassée, d'autres appâts permettent de pratiquer par mer calme dans un esprit très similaire. Lèche est présenté en direct sous la canne et le pêcheur contrôle en permanence son évolution du bout du sion. On peut ainsi rendre la main sous les premières tirées du poisson et mettre en confiance les espèces les plus méfiantes. Encore un joli sard pour l'ami Julien. Parmi les appâts à recommander pour pêcher à soutenir par mer calme, la petite favouille vivante se révèle d'une efficacité remarquable lorsqu'elle est présentée sur un montage sans plomb. Les sards et les dorades n'y résistent pas souvent. On s'attachera toujours à piquer le crustacé avec délicatesse afin qu'il demeure bien vivant au bout de la ligne. C'est un facteur de réussite important. La moule fonctionne également à merveille pour pêcher canne en main. Décortiquée, en assiette ou encore entrouverte, elle est à recommander pour pêcher à soutenir les jours sans vent. Si vous ne les connaissez pas déjà, vous pourrez découvrir ces échages ainsi que bien d'autres choses dans l'épisode numéro 1 des Secrets de Sudistes. Après avoir piqué son crabe, Julien cale la canne un court moment, le temps d'amorcer copieusement le secteur. Dommage, car la favouille a déjà trouvé preneur. Le poisson ne s'est pas laissé piquer et il manque une bonne moitié du crustacé. À méditer pour ceux qui considèrent que les crabes verts sont des appâts trop solides. Un petit crabe bien vivace, soutenu en direct sous la canne, il n'y a rien de tel pour décider les beaux poissons les jours difficiles. Le montage pour pêcher à la pelote est d'une simplicité redoutable. En premier lieu, on enfile une ou deux perles en mousse sur le nylon issu du moulinet. On les fixe ensuite sur la ligne à l'aide d'une tige d'allumette. Le corps de ligne, de couleur fluorescente si possible, varie en général du 25 au 30 centièmes et il est relié au bas de ligne par un nœud de raccord, Albright ou baril. On pourra aussi utiliser un petit émerillon agrafe pour raccorder les éléments. Les perles en mousse contribuent à équilibrer la tenue de l'appât dans les bouillonnements d'écume, mais permettent dans le même temps de faire remonter le montage à la surface lorsque l'hameçon se fait nettoyer. On accroche beaucoup moins en les utilisant. Certains pêcheurs emploient également des guides fils coulissants sur le corps de ligne pour un meilleur contrôle de la bannière. Par contre, le procédé n'agit pas sur les risques d'accrochage, mais il est possible de combiner les deux formes de flotteurs sur le même montage. Le diamètre du bas de ligne varie généralement du 18 au 28 centièmes, à adapter en fonction de la configuration du poste, de l'état de la mer et de l'humeur des poissons.
Au niveau du choix de l'hameçon, tout dépend en fait du type d'appât envisagé. Pour ce qui est de la pelote, on montera un hameçon simple lorsqu'on souhaite proposer l'échage mixte, patte plus filet. Les modèles droits à hampe mi-longue dans les tailles 8 à 4 sont les plus adaptés pour cet échage. Pour écher simplement une belle boulette de pelote, on utilisera plutôt un petit triple en taille 6 à 10. La pelote tient beaucoup mieux sur la ligne en reposant sur les 3 branches de l'hameçon. Pour pêcher à la favouille ou à la moule à soutenir par mer calme, on choisira de préférence un hameçon renversé spécial dorade dans les tailles 4 à 8 selon le gabarit des poissons visés. Difficile de faire plus simple que le montage pour pêcher à soutenir. Pourtant, entre des mains expertes, il se révèle particulièrement ravageur sur les beaux poissons.